Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons faire un tour du jardin. Nous sommes le 3 avril. Il fait 9 degrés à 9 heures du matin. Je ne sais pas si vous voyez. 9 degrés à 9 heures du matin. Les oiseaux chantent. Le soleil caressé avec grâce et volupté. Les hommes et les êtres de ce bois enchanté. Pour ceux qui ont reconnu, c'est un extrait de Reflet d'acide. Alors, les poupoules sont bien dans leur enclos. Ça a été compliqué de les y faire rester. On va aller voir ce qui se passe dans la serre. Bonjour les petites plantes. Alors ça, c'est pour la prochaine vidéo. Il s'agit de céleri perpétuel. Donc c'est un céleri qui est vivace, qui reste toute l'année. Et dont on coupe simplement les branches. Donc il y aura un petit focus, une petite vidéo là-dessus. Ensuite, comme vous pouvez voir, les godets se portent très très bien. Regardez-moi ces belles courgettes, les courgettes rondes. Donc ici, nous avons des poivrons, des courgettes, des tomates, quelques reprises de salade, aubergines, la bourrache, ciboulette, persil, basilic, de la menthe poivrée, encore des pieds de tomates. Ici, c'est de la Saint-Pierre et de la Lancelot. Voilà. Encore des pieds de tomates. Celle-ci, c'est la Roma. Aussi, c'est un petit cadeau que m'a fait une autre amie permacultrice qui s'appelle la corne de cerf. Comme vous pouvez voir, c'est très joli. Ça fait comme justement des cornes de cerf et c'est également comestible. Je vous en reparlerai peut-être plus tard. Là, il y a des petites choses qui démarrent pas trop, comme le poivron avec des graines fraîches que j'avais faites sur un poivron bio, sur 2 poivrons bio que j'ai mangé il n'y a pas longtemps. On verra ce que ça donnera. D'autres pieds d'aubergine qui sont mélangés avec plein d'autres choses. Alors là, je laisse pousser parce que ça m'amuse bien. C'est censé être des aubergines, mais il y a un peu de tout. Et à côté de la menthe poivrée. Et pareil, il y a un peu de tout là qui pousse. C'est un peu n'importe quoi là, ces 2 pots. Bon, on verra bien, on laisse pousser. Et le nouveau venu, c'est un calamondin. Voilà. Calamondin, c'est un 4 saisons. Donc il y a à la fois les fruits mûrs, les fruits verts et également les fleurs. Voilà. En dessous, nous avons quelques plants de carottes. Donc ici, les carottes à repiquer. Encore des poivrons. Ici, ce sont des panais dans le rond là. Et là, ce sont les derniers plants, les derniers semis de tomates que nous avons fait ensemble. Donc on les a mis il y a 3 jours, donc ça ne pousse pas encore. Et de l'autre côté de mon céleri, il y a les betteraves. Là par contre, tout est sorti de terre, comme vous pouvez voir. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est pour la serre. On va aller dehors maintenant. Donc c'est un début de saison, hein. 3 avril, on plante pas grand chose dehors. Il y a quand même des fraisiers qui commencent à faire leurs fleurs. Voilà. Avec un compost au milieu. Là, je l'ai un peu recouvert parce que ça puait. Mais voilà, le compost au milieu, les pieds de fraisier autour. Et le compost va nourrir les pieds de fraisier. Les oignons blancs qui se portent bien, ça pousse, ça pousse, ça pousse.
Voilà, donc là il y en a 80 dans ce carré. Comme vous pouvez le voir, ils sont tous en pleine forme. Là nous avons des bacs de culture qui sont mis à travailler. Et là encore, donc ça sera pour avril et mai, donc on laisse le sol tranquille. J'ai planté 7 choux ici, avec d'autres variétés, des fleurs, des radis, du persil, encore de la bourrache. Donc avec le chou au milieu et d'autres cultures donc sur les côtés. Là nous avons des radis. Ça pousse toujours très très bien les radis. Après il y a quelques fleurs histoire d'égayer le jardin qui commencent à pousser. Donc là on est sur de la calendula. Il y a aussi de la ciboule pour aller avec le chou. Ici encore des radis. Ici du basilic. Ici des xinias. Et ici du persil. On continue avec ces fèves qui se portent super bien. Regardez-moi comme elles sont belles. Elles sont vraiment magnifiques. Donc là, voilà. Voilà les fleurs. Hop, les fleurs arrivent. Bon, par contre, de l'autre côté, les pois gourmands, ce n'est vraiment pas une réussite. Sur les 12 pieds que j'avais fait, il m'en reste 1, 2, celui-là, on peut dire qu'il est mort, celui-là pareil, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc une moitié de réussite pour ces plants, pour ces semis de pois gourmands. Là, encore des fèves qui ont été plantées plus tardivement, mais elles s'y mettent quand même. Donc ici, ça va être là toute la partie tomate. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à aller chercher des supports. Donc tout le long, il y aura des supports pour les tomates. Avec nos petits artichauts que nous avons plantés ensemble il y a 3 jours. Hop. Ils sont bien. Voilà. Tout se passe bien pour eux. Comme vous pouvez le voir là. Hop là, je vous montre un peu. Je sais pas si vous allez bien voir la terre sous le paillage. Comme elle est belle. Décompactée. Il y a de la vie, des vers. J'ai hâte de planter là-dedans quand le temps sera venu. Les murs. Hop, avec l'étiquette qui s'envole. Voilà, myrtille. Donc 2 pieds de myrtille, 2 pieds de mur. Ici. Ah si, il y a l'ail aussi par là. L'ail. Hop. Ah, il commence à manquer d'eau là. Je ne l'ai jamais arrosé. Donc ail planté en décembre. Et jamais arrosé. Donc on voit bien là, il commence à jaunir un peu. On entend aussi les chiens du voisin. Donc il va falloir s'en occuper. Il va falloir également s'occuper de ce rosier qui est en train de s'affaisser lamentablement. Il va falloir que je l'accroche avant que les branches cassent. Hop. Est-ce qu'on a des bourgeons? Pas encore. Pas de boutons encore. Et les poulettes, est-ce qu'elles vont bien les poulettes? Regardez, c'est la fête. Regardez ce qu'elles ont eu pour Pâques. Des crevettes. Bon là, il y en a vraiment beaucoup. Je pense que ça va leur prendre 2 jours. Peut-être 3. Mais là, elles mangent la partie la plus savoureuse d'abord, l'intérieur de la tête. Mais je vous rassure, elles mangent tout, même les carcasses. Hein les filles? Donc ça va être également le moment de planter les patates puisque le lilas est en fleurs. Regardez. Alors regardez l'oiseau.
voyez, on est un peu loin. Attendez. Je peux pas zoomer. Il y a un oiseau qui a fait son nid juste là dans la pierre. À mon avis, si je m'approche, il va partir. Je suis pas sûre que vous le voyez sur le mur là. Ah bah il est parti. Donc comme je vous disais, le lilas est en fleurs. Regardez-moi ces merveilles. On commence les pompons là qui éclosent de partout. Ici. Et là-haut. Ah, c'est plein d'oiseaux, c'est super. Voilà, donc on dit que quand le lilas est en fleurs, il faut mettre les pommes de terre en terre. Ce que nous allons faire. Encore des courges et aubergines. Celle-ci, clairement, elle est morte. Je sais pas par quoi j'avais essayé de la remettre, mais bon, elle avait été coupée. Alors j'ai creusé pour voir si je trouvais un ver blanc. Je n'en ai pas trouvé. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Quelque chose qui fait des trous en forme de cœur. Alors je ne sais pas quel animal m'a fait ça, mais c'était pour s'excuser. Je suis désolée, je te mange ta plante, mais je te dessine un petit cœur au milieu de la feuille. Enfin voilà. Donc aubergines blanches, violettes et des courges de Nice qui vont quitter bien sûr la caissette parce qu'elles vont prendre trop de place par rapport aux aubergines. Alors, tac. Quelques plantes qui sèchent en haut et 2 caissettes de radis. Voilà, qui sont bien partis. Les radis, ce n'est jamais perdu. À l'apéritif, avec du pain, du beurre. Hop. Donc la spirale aromatique a commencé à se remplir avec une mélisse. C'est une mélisse que j'avais chez moi depuis 2 ans. Peut-être 3 même. Donc là, c'est la première fois qu'elle connaît vraiment l'extérieur. Donc je pense qu'elle va connaître quelques difficultés, mais elle va s'en remettre. Et ça va bien se passer, j'en suis sûre. Hop, on traverse le cours d'eau. Hop. Donc là, les pépinières à salade. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les fourmis m'avaient mangé toutes les graines. Enfin, m'avaient sorti les graines de terre ici et là. Mais ce qui est resté en place continue de pousser. Et donc, bientôt, ça va être le repiquage des salades. Hop. Celles qui ont été plantées ici se portent bien. Regardez comme c'est joli. Et les radis. Je sais pas si... Voilà. Là, ça va être le moment. On va en prendre un pour voir. Hop. Et voilà. Hop. Voilà, donc là, j'ai une récolte de radis à faire. 3 lignes de radis à récolter. 1, 2, 3 et 4. Donc, on va s'en occuper dans les jours qui viennent. Hop, je les remets en terre. Quoique là, ça sert à rien. Allez, je les prends. Hop. Sous les châssis. Ça. Tac. Alors, la mâche et la roquette qui poussent bien, ma foi. Donc, on les laisse, je les laisse vraiment s'épanouir. Et on voudra se servir quand on aura besoin. Et ici, hop là. Oula, ça a été mangé ça. Eh oui.
les petites bêtes. Alors là, c'est pas vraiment une réussite. Donc on a 2 lignes de radis. Ce que je voulais surtout, c'était des épinards, mais regardez. Ils sont pas tous sortis. Là, clairement, il en manque sur 10 cm. Là, pareil, c'est vraiment pas terrible. Bon, c'est comme ça, il faut que j'en refasse, donc il faut que je refasse des épinards. Bon, on arrive à la fin. Voilà, on est revenu au point de départ. Ce tour de jardin est maintenant terminé. J'espère que ça n'a pas été trop long. Ah, je vous ai pas montré les fruitiers, mais bon, hein, on peut s'en passer. Hein. Allez, je vous souhaite à tous un très bon jardinage, un très bon mois d'avril et de très bonnes Pâques. À bientôt!